Une nouvelle maison, c'est un nouveau départ. C'est l'avancée vers une nouvelle vie. Potentiellement vers une nouvelle ère, vers une nouvelle personnalité aussi. Mais parfois, une nouvelle maison renferme les secrets de ce qu'elle a vécu avant. Et quand une maison a un passé troublé, il faut s'attendre à un avenir troublé. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Il entrait dans sa nouvelle maison avec son dernier carton dans les bras. Du pied droit, il poussa le carton par terre, servant à maintenir la porte ouverte. Cachemire, son chat, en profita pour se glisser entre ses jambes en ronronnant, avant de partir explorer le rez-de-chaussée. Il déposa le carton sur la table à manger, une vieille table à manger de ferme, comme beaucoup des meubles dans la maison. C'était une des raisons qu'il avait décidé à prendre cette maison. Ça et le fait qu'elle ne coûtait pas cher. Sauf si on prenait en compte les différents travaux à faire, mais il avait appris à bricoler avec son père dans leur maison et il avait hâte de s'occuper d'une grande partie des travaux tout seul. Sans personne pour lui apporter de contraintes. Il avait envie de vivre la vie à son rythme, celui qui lui allait. Il brancha sa chaîne hi-fi et mit son album de Till Tuesday, se déhanchant tranquillement en rangeant quelques affaires dans son salon avant d'aller s'occuper de sa chambre. Il prenait un grand plaisir à organiser sa collection de CD, puis ranger ses films. Cela lui prit du temps, mais en se laissant tomber dans son canapé, il observait sa collection avec un sourire de satisfaction. Il se prépara à se relever pour aller ranger sa chambre, mais Cachemire s'installa sur ses jambes. Il le regarda un instant, puis décida de rester un peu plus longtemps à papouiller son compagnon félin. 3 jours plus tard, après avoir fini de ranger la plupart de ses cartons, il décida de stocker les cartons vides dans son grenier. Il rejoignit la petite porte dérobée menant à l'escalier étriqué. Arrivé en haut, sous les combles, un froid glacial lui mordit la peau. Il se sentit soudainement mal à l'aise. C'est alors qu'il entendit Cachemire en bas de l'escalier. Il semblait énervé. Il déposa ses cartons et alla voir son chat. Il était en bas des marches, le poil hérissé, le dos relevé, les griffes sorties. Il referma la porte derrière lui et son chat se calma. Il rigola en caressant son chat, lui disant que lui non plus n'aimait pas vraiment ce grenier. Il passait la plupart de son temps hors de ce lieu froid et faisait en sorte de ne pas trop avoir à s'y rendre. Il n'aimait pas s'en approcher. Mais à chaque fois, il vivait la même chose. Il faisait froid, il était mal à l'aise et son chat restait en bas de l'escalier. Un matin, en tondant sa pelouse, un voisin vint le voir. « C'est vous qui avez racheté la ferme du vieux Hugues ?»« En effet, je m'appelle Lucas. Vous êtes ?»« Bernard Billon. C'est moi qui ai récupéré ces vagues au pauvre vieux. »« Vous vous sentez bien dans cette ferme ?»« Oui, je sais. On m'a expliqué qu'il était mort dans la maison. Mais vous inquiétez pas, ça va. »« Il est pas juste mort. Le pauvre vieux, il devait complètement ma boule depuis qu'il avait plus son édite. Il s'est fichu en l'herbe. Pauvre père. » « Il s'est fichu en l'air ?»« Absolument. Il s'est pendu dans le grenier. Ah bah je le sais bien, c'est ma femme qui l'a retrouvé. Elle en parle encore souvent. Elle lui a amené du pain frais tous les 2-3 jours, mais quand elle est allée le voir, il n'y avait personne. Donc elle a fouillé à la maison. Le vieux Hugues, il sortait pas beaucoup, donc c'était bizarre qu'il réponde pas, vous voyez. Bah, elle l'a retrouvé, accroché à la poutre, et il n'y avait plus moyen de faire quoi que ce soit. Il était déjà tout raide. Oh, waouh, je suis vraiment désolé qu'elle ait eu à le découvrir comme ça. Bon, c'est la vie dans nos campagnes, tu sais. Tu t'y habitueras. Puis, si ma belle-mère continue de me taper sur le carafon comme elle le fait, c'est peut-être toi qui vas devoir me décrocher. Et 95 ans, toujours là avec l'agressivité dans le hockey. Je suis obligé de cacher le fusil quand elle vient pour les saintes fêtes. Je préfère faire gaffe avec ce genre de bête. J'espère que j'aurai pas à faire ça quand même. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais retourner à ma tante.
Les jours suivants, cette discussion resta dans l'esprit de Lucas. Quand il allait se coucher et qu'il passait devant la porte du grenier, ses poils se hérissaient. Il faisait des travaux d'isolation dans sa chambre quand il trouva un trou menant jusqu'au grenier. Il reboucha le trou et se rendit au grenier pour reboucher l'autre extrémité. Il s'assit dans la poussière. Quelques insectes se promenaient sur les murs et sur le plancher. Mais surtout, il avait cette sensation étrange, comme si quelqu'un l'observait depuis le milieu du grenier. Il observait régulièrement par-dessus son épaule avant de, finalement, remballer son matériel et quitter le grenier. En passant à côté de là où il avait eu la sensation d'être observé, il sentit un courant d'air glacial. Il sentit une terreur lente s'insinuer en lui. Cachemire apparut soudainement à l'entrée du grenier. Lucas se sentit appelé par son meilleur ami. Il se précipita alors vers lui, le prit dans ses bras et descendit les escaliers. Il sortit ensuite de la maison et partit se balader. Il prenait l'air. Il reprenait son souffle. La terreur qu'il avait ressentie ne ressemblait à rien qu'il avait jamais ressenti, comme s'il avait plongé son regard directement dans les yeux de la mort. Il ne comprenait pas ce qu'il avait vécu, mais demanda à une amie s'il pouvait dormir sur son canapé cette nuit-là. Il arriva chez elle avec son chat, et ils discutèrent de tout, puis il posa une question. Est-ce que tu crois aux fantômes? Elle parut surprise, mais avoua qu'elle s'y intéressait depuis longtemps. Il expliqua ce qu'il vivait dans sa nouvelle maison. Jusque tard dans la nuit, ils discutèrent de choses étranges. Puis il se coucha sur le canapé, remerciant encore une fois son ami. Le lendemain, il voulait essayer ce que son ami lui avait expliqué. Il rentra chez lui. L'ambiance y était normale. Cachemire se dirigea dans le salon tandis que lui se dirigeait vers le grenier. En entendant les marches grincer, Cachemire se lança à sa suite. Il l'accompagna jusqu'au grenier. La salle était sombre. Une odeur de renfermé emplit les narines de Lucas, ainsi qu'un peu de poussière. Il observait le centre du grenier alors qu'un faible rayon de lumière traversait la crasse de la fenêtre au bout de la salle, dessinant une forme étrange au sol. Il sortit son téléphone et le mit en mode caméra. Il avança lentement jusqu'au centre du grenier, sous une poutre, là où il s'était senti si mal. À nouveau, ce froid intense le déstabilisa. Il sentit une pression dans sa poitrine, alors qu'il leva son téléphone. Il voyait sur son écran rien de plus que son grenier. Il tourna lentement sur sa gauche. Un bruit de corde hantait la salle. Sur l'écran de Lucas apparut lentement 2 pieds, bleuâtres. Il retint de justesse un haut-le-cœur avant de, toujours lentement, remonter, dévoilant des jambes dans un pantalon usé. Puis, une chemise froissée, des mains grisâtres. Son cœur s'emballait alors qu'il s'approchait du visage de ce qui était là. Il leva encore une fois son téléphone et sentit son cœur battre avec une puissance incroyable avant de s'arrêter. Son visage était figé dans une expression d'horreur alors que son téléphone tombait au sol. Il bascula en arrière et s'écrasa au sol. Cachemire grimpa les marches de l'escalier. Il observa son maître par terre, puis bondit de terreur en levant la tête. Il se précipita en bas des marches et alla se cacher sous un meuble. Eh bien, j'imagine que ce n'est pas le genre de rêve qu'il imaginait dans sa nouvelle maison. Il voulait bricoler tranquillement en écoutant de la bonne musique. Il voulait profiter de sa vie à son rythme. Mais en fait, il a dû subir la vie au rythme de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous imaginez qui a bien pu se passer dans ce grenier? Qu'est-ce qui peut être si effrayant qu'on en meurt sur le coup?
Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, à regarder mes lives sur Twitch. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.